On va corriger l'exercice 1 du cours. Je vous lis rapidement l'énoncé. Les jardiniers de la ville doivent répartir 300 bulbes de fleurs dans les parterres de la ville. Ils disposent de 120 jacinthes dont la moitié sont blanches, de 80 tulipes roses et de 40 tulipes blanches. En tout, ils ont 90 fleurs jaunes. Je dois, à l'aide des informations qui se situent dans cet énoncé, remplir mon tableau qui est juste en dessous. Donc pour cela, je vais reprendre information par information de mon énoncé et déjà commencer par les mettre dans mon tableau. Donc première information, c'est 300 bulbes de fleurs. Donc au total des fleurs, j'en ai 300 de n'importe quelle couleur. Deuxième information, on a 120 jacinthes. Donc des jacinthes, on en a finalement 120 au total. La moitié sont blanches, donc des jacinthes blanches, j'en ai la moitié de 120. La moitié de 120, c'est 120 divisé par 2. Ça fait donc 60. J'ai également 80 tulipes roses. Donc j'ai des tulipes roses, j'en ai donc 80. J'ai aussi 40 tulipes blanches, donc des tulipes blanches, j'en ai 40. Et enfin, dernière information, j'ai 90 fleurs jaunes. Donc des fleurs jaunes, j'en ai au total 90. À l'aide des informations que je viens de mettre dans mon tableau, je vais donc compléter ce tableau. Donc plusieurs possibilités, je n'en expliquerai qu'une seule. Donc, par exemple, première case qu'on va remplir, c'est celle-ci. On a 60 plus 40, ça fait 100. Donc, au total des fleurs blanches, j'en ai donc 100. Deuxième case que je vais remplir, ça peut être celle-ci. Donc, cette fois, on sait qu'au total, j'ai 300 fleurs et je veux savoir le nombre de fleurs roses. Donc, je vais faire 300 moins 100, ça fait 200. 200 moins 90, ça fait donc 110. Case suivante que je vais remplir, c'est celle-ci. Donc, des fleurs roses, au total, j'en ai 110. Dans ces 110 fleurs, j'ai 80 tulipes. Donc, il suffit que je fasse 110 moins 80, ce qui fait 30. Donc, j'ai finalement 30 jacinthes roses. Je peux remplir cette case-là ensuite. Donc, au total, j'ai 120 jacinthes. J'en ai 60 blanches et 30 roses. Donc, il suffit que je fasse 120 moins 60, ça fait 60. 60 moins 30, ça fait 30. Donc, j'ai 30 jacinthes jaunes. Ensuite, je vais remplir cette case-là. Donc, il suffit que je fasse 90 fleurs jaunes au total, moins mes 30 jacinthes jaunes. Donc, ce qui me fait 90 moins 30, 60. Donc, j'ai finalement 60 tulipes jaunes. Il me reste donc cette case-là à compléter. Deux possibilités pour la compléter. Bien, je vais la compléter d'une façon et je vais vérifier de l'autre façon. Donc, ça veut dire que je vais faire 300 moins 120, j'ai finalement 180 tulipes. Pour être sûr que ça soit bon, je vais faire 40 plus 80, ce qui fait 120. 120 plus 60, 180. Je retrouve bien 180. Mon tableau est donc correct. Je vais corriger l'exercice 2 du cours. Donc je vous lis rapidement l'énoncé. À la rentrée, le professeur principal a demandé aux élèves de la 6e B d'écrire sur leur fiche les activités sportives en dehors du collège qu'ils pratiquaient. Donc on a eu toutes les réponses et la liste des réponses qu'on a eues des élèves. Donc ensuite, il faut remplir le tableau qui se situe juste en dessous. Pour cela, je vais commencer par remplir les sports pratiqués. Donc ça veut dire que je vais lire réponse après réponse et je vais remplir ce tableau. Donc première réponse que j'obtiens, c'est la danse. Je ne l'ai pas encore, je l'écris donc. Deuxième réponse que j'obtiens, c'est le foot. Je ne l'ai pas, je le remplis. Ensuite, judo. Ensuite, j'ai à nouveau judo, il est déjà écrit. Danse, c'est déjà écrit. Ensuite, j'ai à nouveau rugby. Puis le basket que je n'ai pas encore. Ensuite, la natation, pour des raisons techniques, vous comprendrez après que je vais écrire simplement nat, parce que sinon je ne vais pas avoir assez de place. Le foot, je l'ai déjà, le judo, je l'ai déjà, le badminton, je ne l'ai pas encore, je vais écrire simplement bad, parce que sinon je vais avoir un problème de place. Rugby, je l'ai déjà, et enfin, il me reste tennis. Et là, j'ai rempli tous les sports que les élèves avaient cités. Maintenant, il faut que je remplisse le nombre d'élèves qui ont répondu à danse. Donc, qui ont cité danse comme activité pratiquée. Donc, je viens compter le nombre de fois où j'obtiens danse. Donc, je l'ai une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Donc, j'obtiens 4 fois la danse. Maintenant, je vais regarder le nombre de fois où j'obtiens foot. Une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois également. Donc, j'ai 4 fois foot. Ensuite, je veux le nombre de fois où j'obtiens judo. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois.
Donc j'ai 5 fois le nom judo qui a été cité. Rugby, 1 fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Donc j'obtiens 4 fois rugby. Le basket, je ne l'ai qu'une seule fois ici. Donc je l'obtiens qu'une fois. La natation, je l'ai une fois ici et une fois ici. Donc je l'obtiens 2 fois. Le badminton, je l'obtiens une seule fois. Et enfin, le tennis, je l'ai une fois ici, une fois ici. Je l'obtiens 2 fois. Maintenant, je veux vérifier si mon tableau est correct. Pour cela, je vais rajouter une colonne à mon tableau que je vais appeler total. Je vais calculer le total des réponses que moi j'ai écrites. Donc j'en ai 4 et 4, 8, 8 et 5, 13, 13 et 4, 17, 17 et 1, 18, 18 et 2, 20, 21 et 2, 23. Donc au total, j'ai obtenu moi 23 réponses. Pour être sûr que ça soit correct, je viens recalculer. Donc pour être sûr que c'est correct, je viens calculer le nombre de réponses qu'on m'a donné ici. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. J'obtiens donc bien 23. Donc mon tableau est correct.